Former les jeunes dans le secteur de la technologie a une grande importance. Cela a été dit dans un lancement du projet intitulé African Girls Can Code, où les filles africaines peuvent coder, organisé par le ministère ayant les technologies de l'information et de la communication dans ses attributions, l'ONU Femmes et l'ambassade de la Belgique au Burundi. Ce projet vise à former les jeunes filles de 17 à 27 ans de différents établissements pour qu'elles deviennent programmeuses. Leokadinda Tchaïsaba, ministre ayant la communication dans ses attributions, parle que ce projet contribuera d'une façon remarquable dans l'innovation, qu'aucun pays ne peut progresser sans la technologie. Elle interpelle les filles de bien saisir cette opportunité. Ce projet que nous lançons aujourd'hui a pour objectif général l'autonomisation économique à travers l'accès à la culture numérique, le codage et le développement personnel offrant des opportunités d'emploi décents. Ce projet contribuera ainsi à la réduction de l'écart de genre entre filles et garçons en sciences et technologies. C'est pour moi un grand honneur de vous encourager et vous témoigner du soutien total du ministère en charge des TIC, car je reste convaincue que les différentes formations de codage vous permettront d'être outillés sur les notions de base dans divers domaines afin de renforcer votre culture numérique, y compris la réflexion sur la conception, la programmation, la robotique, l'animation, etc. Je vous invite donc à profiter de cette opportunité qui vous est offerte pour optimiser au grand maximum les connaissances que vous aurez acquises au terme de cette formation. Vous savez déjà que les TIC jouent un rôle important dans la vie de tous les jours et constituent un secteur porteur de croissance socio-économique. Profitez donc de la chance qui vous est donnée, car la maîtrise de l'utilisation des TIC vous permettra de vous ouvrir au monde et à un développement personnel. Cependant, les statistiques montrent que le taux de filles qui terminent les cycles primaires et secondaires ou qui fréquentent les domaines des sciences, des technologies et de l'ingénierie ici au Burundi reste faible par rapport aux garçons, alors que ce sont ces secteurs qui facilitent l'accès à l'utilisation aisée des TIC. Je lance un appel vibrant à toutes les filles burundaises de s'intéresser à ces domaines pour leur avenir meilleur, celui de leur future famille et celui du pays en général. Clara Anyangwe, représentante de l'ONU Femmes au Burundi, ajoute que ce projet vient parier au faible taux de filles qui se lancent dans le secteur de la technologie. L'initiative vise à former et à autonomiser les jeunes filles âgées de 17 à 27 ans, dont l'Afrique pour qu'elles deviennent des programmeuses, créatrices et conceptrices informatiques, en les mettant sur la bonne voie pour entreprendre des études et des carrières dans le secteur de l'information, de la communication et de la technologie. Comme vous le savez tous, il ne nous reste que 7 ans pour réaliser les objectifs de développement durable. Mais nous accusons un retard sur de nombreux objectifs, y compris l'ODD 5 sur l'égalité de genre. Nous savons que l'écosystème numérique a le potentiel de stimuler l'autonomisation des femmes et des filles en offrant un accès à l'information, aux connaissances et au matériel éducatif, ainsi que l'accès à de meilleures opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat. Nous savons aussi que les femmes et les filles restent sous-représentées dans les emplois du secteur des TIC, les cadres supérieurs et les carrières universitaires. Des études montrent également que beaucoup moins de femmes et de filles ont de smartphones
et ainsi ne peuvent pas accéder facilement à l'Internet. Ces obstacles à l'accès au manque de facilité d'éducation dans le numérique, aux problèmes de sécurité ainsi qu'aux normes socio-culturelles limitent la capacité des femmes et des filles à tirer parti des opportunités offertes par la transformation numérique. En outre, le taux d'inscription relativement plus faible des filles dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques et les technologies de l'information et de la communication, disciplines qui leur permettraient de bien réussir dans un monde numérique, associé à l'utilisation limitée des outils numériques par les femmes et les filles, et à une présence ou une activité relativement plus rare sur les plateformes, suggère un scénario potentiel d'élargissement des écarts et de plus grandes inégalités, en particulier dans les zones défavorisées. Une plus grande inclusion des femmes et des filles dans l'économie numérique est une diversité accrue, apporte de la valeur à la fois sociale et économique. Nous avons tous un rôle à jouer pour combler le fossé numérique entre les sexes, renverser les stéréotypes et encourager les femmes et les filles à utiliser l'éthique et à poursuivre une carrière dans le secteur de la technologie. Le lancement du projet African Girls Can Code Initiative arrive donc à point nommé, car grâce à cette initiative, nous formerons les filles au codage. Nous travaillerons avec le gouvernement pour faire des TIC et du codage une plus grande partie du système éducatif. Et nous travaillerons avec les médias et les leaders d'opinion pour changer les normes sociales négatives et faire en sorte que les filles soient davantage acceptées de travailler dans le secteur des TIC et du codage. C'est donc particulièrement formidable d'avoir avec nous des jeunes filles aujourd'hui qui sont représentatives du visage du Burundi, venant de 18 provinces, et la prise en compte de toutes les provinces se fonde sur le principe de ne laisser personne pour compte. C'est le même souci au niveau de l'ambassade de la Belgique. Ils apprécient le projet car ces filles apporteront quelque chose dans le développement du pays, vu que ces premières seront bien outillées dans ce domaine. Alors, l'objectif de ce financement est double. D'une part, réduire la fracture technologique en favorisant l'accès à la technologie pour les femmes. D'autre part, renforcer l'autonomisation des filles et des femmes à travers l'accès à l'éducation et à l'emploi, et ce, dans le but qu'elles puissent pleinement participer à l'innovation, l'industrialisation et le développement du Burundi. Nous sommes ravis d'être associés à ONU Femmes pour atteindre ces objectifs et contribuer à l'épanouissement et l'autonomisation de 100 filles burundaises. L'égalité de genre est une priorité pour mon pays. Les femmes sont initiatrices de changement et sont un levier central du développement. Soutenir l'entrepreneuriat et l'éducation des femmes revient à agir à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable. Nous sommes convaincus que les femmes sont la pierre angulaire du relèvement économique du Burundi. C'est pourquoi la Belgique croit pleinement au potentiel de ces jeunes filles en tant qu'agent actif pour la réalisation de leurs droits et leur autonomisation. Ces jeunes filles auront dans leurs mains les outils pour la création d'un monde meilleur pour elles-mêmes, mais aussi pour les générations à venir. Pour cette partie, la formation compte 51 filles de la mairie de Bujumbura, mais il y aura d'autres filles de l'intérieur du pays qui bénéficieront à ce projet.